Jusqu'à quel mois vous avez les goyaviers? Jusqu'à la mi-juillet. Jusqu'à mi-juillet, on peut avoir encore un petit peu. Hein. Mais mi-juillet, ça tient sur la fin. Hein. Est-ce que ça pousse tout seul? Ben, ça pousse tout seul, oui. Sans soin, hein? Oui. Et quand c'est trop grand, il faut quand même tailler un peu, donner une certaine hauteur, de manière que après ça charge un peu plus. D'accord. Mais ça pousse partout, hein, les goyaviers? Ben oui, à la plaine, oui, ça pousse partout. Ah, il faut ça qui est mieux pour faire la gelée, pas les vertes. Oui, Par contre, les vertes, hein, il faut faire de rougail avec. Rougail comme rougail tomate? Rougail tomate, oui. Puis la dans le pilon, oui. Et un petit peu de piment, petits oignons, ben c'est jamais bien bon. mangé. Avec du riz? Oui, avec le riz, le curry. Native de la plaine des Palmistes, Henriette Grondin dirige depuis 1984 une table d'hôte, devenue également chambre d'hôte en 89. Là, elle a développé sa petite structure et confectionne des plats traditionnels, quelquefois à base de goyavier, ce délicieux fruit introduit dans l'île depuis l'Amérique tropicale. À travers elle, c'est un hommage que nous rendons aux personnes qui exercent ce métier, celui de l'authenticité réunionnaise. Et pourquoi avoir voulu j'ai fait ça, c'est parce que mon mari, lui, il travaillait à l'ONF et il avait et puis le 5e enfant est arrivé, donc on avait peu de moyens, donc j'ai dit je fais ça pour pouvoir arrondir les fins de mois. Très bien. Et ça arrondit bien les fins de mois? Oui. Maintenant, c'est devenu, je dirais, on vit de ça maintenant. Hein. D'accord. Puisque là, mon mari est à la retraite, il ne gagne pas beaucoup, donc on vit de ça. Est-ce que vous êtes heureuse de faire ce métier? Oui, c'est un beau métier. Oui? Oui, oui. Les avantages? Je ne avantages... regrette pas d'avoir fait ce métier. Quels sont les avantages de ce métier? Les avantages, c'est le contact avec le touriste, avec les clients. Oui. Ça nous apporte, on voyage, disons. Chez nous, on voyage. Hein. D'accord. Ouais. Et puis, les gens sont gentils, on sympathise. Oui. Ouais. Vous n'avez pas de problème de communication? Non, tout se passe bien? Si par exemple il y a des Allemands, on se fait comprendre, on ne parle pas allemand. Oui. On se fait comprendre. Qu'est-ce qu'ils aiment venir chercher ici chez vous, à part l'accueil? Le coin, où il y a... c'est pour les randonnées. Hein. Bien sûr. Souvent, c'est pour le volcan, la cascade Biberon, le grand étang. Et... On vous demande des renseignements? Est-ce que vous, ça vous oblige quand même à bien connaître votre quartier et votre ville? À fin de compte, oui, il faut connaître un peu. Oui. Ce qu'il y a à visiter et tout ça. Il y a les tourelles, il y a... Et puis ils sont fans aussi de la mairie. C'est vrai? Ah oui, la belle mairie, hein, ça. Oui, c'est ça qui les intéresse. Ah oui, là, ils sont intéressés par la mairie. Ils veulent visiter même. Donc ils visitent la mairie, ils vont à la cascade Biberon. Oui. Et après, ils vont au Grand Étang. Au Grand Étang, après, c'est le trou de fer. Ils peuvent rester une semaine, 15 jours à la plaine. Hein. Parce qu'après, ils peuvent faire le trou de fer, les randonnées à Bébois-Bélouvre. Et il y a de quoi faire, le volcan. Oh, c'est ici que vous faites la cuisine pour vos clients? C'est ici que je fais la cuisine. Uniquement feu de bois, authentique. Ah, oui. Alors, le poulet élevé maison. Le poulet maison, le canard maison. La cuisine feu de bois. Cuisine au feu de bois. Et ils sont gâtés, vos clients. Hein? Ah oui, des fois les haricots même, c'est les haricots du jardin. Oui. Tout ça, on fait sur le feu de bois. Hein. Alors, votre mari, vous êtes de quelle manière? Ils mettent dans tout. Hein. Oui. Oui, il tue les poulets, les canards, il m'aide à faire la cuisine, même à faire les chambres. On fait les chambres tous les deux. C'est super ça. Ah oui. Et puis il reste avec les clients, il discute. Oui. Il sert le punch? Le temps que moi je prépare, oui, c'est le punch, il discute toujours. Donc moi je prépare les plats. Oui. Et puis après, on va à table avec nos clients. Et avant, je recevais les gens dans la cuisine. Oui. Maintenant, je ne fais plus quand j'ai mis machine à laver et tout ça, mais avant, ma publicité, c'était fait là. Hein. Oui. Et puis, tous les gens, les clients, les touristes s'asseyaient tout autour du feu. Et vous Ils prenaient l'apéritif. Et moi, je cuisinais. À un moment donné, je ne pouvais plus cuisiner. D'accord. J'étais obligée de les pousser. C'est très agréable en hiver autour du feu de bois comme ça. Mais ils regrettent maintenant parce que les clients reviennent de temps en temps. Hein. Oui. Et ils regrettent ce feu de bois là. Ils réclament? Ah oui, ils réclament. Il faut les emmener boire le café. Ils reviennent voir, la cuisine. C'est fini là, il n'y a pas grand monde. Vous, ça vous permet de prendre un peu de vacances? Ou faire autre chose? Vous savez, c'est ma distraction de mon jardin. Oui. C'est un petit client là pour le mois de juin. Hein. Oui. Et après, quand on travaille bien, je prends quand même une semaine ou deux. Hein. Oui. Vous restez sur place ou vous pensez?
On reste sur l'île, on va chez les collègues qui font gîte. Ah, il y a quand même l'échange entre vous alors? Ben oui, ben, on va chez eux, et on est bien, on aime bien cette formule-là. C'est génial. Voilà. Et ça vous arrive de les accueillir aussi quand même? Oui, ils viennent aussi quand ils peuvent aussi. Oui. Et là c'est l'échange de recettes, comment ça se passe? Ben là, vous savez, quand on se rencontre, on parle que de cuisine. Ah d'accord. On parle pas d'autre chose. Oui, voilà. Là on s'échange des Cuisine, recettes. Si les clients sont gentils ou ils n'étaient pas gentils, tout ça. D'accord. Ah ouais. Étienne! À chaque saison, il y a différentes spécialités. Oui. Donc à la saison, on fait toujours le poulet, le canard en différentes sauces. D'accord. Et on fait aussi, par exemple, la gratin de chouchou à la saison de chouchou. À la saison où il y a les cueillettes de songe, on fait des tartes au bras de songe. On fait aussi le gratin de songe. Là, c'est les coques pays. Ça pour les pays. Et pour quel curry vous avez reçu le prix? Ben, j'ai reçu le prix pour le canard au goyavier. Oui. Et l'année d'avant, c'était un dessert au goyavier. Oui. Et cette année, vous participez à nouveau à ce concours? Je veux participer, oui. Et qu'est-ce qu'on aura au menu? Ben, je ferai porc au goyavier. Porc au goyavier. Et donc, le pays d'accueil, eux, ils viennent chez nous. À domicile? À domicile. D'accord. On prépare les plats, ils viennent goûter avec le jury et tout. Très bien. Donc, vous n'allez pas vous déplacer alors? Non, non, non. C'est mieux parce qu'il y a des trucs qu'il faut manger chaud et donc chez l'habitant, c'est mieux. Ouais. C'est donc en famille qu'Henriette Grondin, ici, avec le dernier de ses 5 enfants, exerce son métier. Le goyavier, dont la plaine des Palmistes célèbre la fête chaque année, est particulièrement apprécié. D'une richesse exceptionnelle en vitamine C, il s'accommode donc à toutes les viandes, mais plus couramment, on peut, en quelques minutes, en extraire un jus d'une grande saveur. Outre la présente démonstration, Henriette vous propose de découvrir les étapes principales de la transformation en gelée ou en confiture de ce petit fruit rouge qui a la réputation de se développer en abondance. Le temps de déguster ce jus de fruits, voici comment vous pouvez vous-même poursuivre la tradition et confectionner une gelée d'abord, puis une confiture de goyavier. Au préalable, vous faites cuire les goyaviers. Je fais cuire les goyaviers. Combien de temps il faut les cuire? Un petit quart d'heure, hein, quand les goyaviers commencent à bouillir, c'est bon. D'accord. Et quand elles commencent à prendre sa couleur là. Hein, vous récupérez que le jus? Je récupère que le jus. Hein. Oui. Donc je mets par exemple deux mesures de jus. Jus. On met même quantité de jus, même quantité de sucre. C'est important? Oui, c'est sinon important. Ça ne va pas prendre? Oui, parce que c'est très acide, donc, oui. Donc je mets 3 mesures. Et ensuite je mets 3 mesures de sucre. Est-ce qu'on peut travailler le jus quand il est chaud? Si, on peut. Pas de problème. On gagne du temps. Si c'est chaud, c'est mieux. Hein. Oui. On passe vite fait et on fait ça bout plus vite. Oui. Vous écoulez bien vos pots de goyavier? Oui. Les gens achètent? Non, je vends très peu. Hein. Vous vendez très peu? C'est juste pour la consommation? C'est pour la consommation. Donc voilà. Vous en avez pour combien de pots là-dedans? Là, une dizaine de pots. Hein. 2 kilos de sucre? Oui, il doit avoir 2 kilos de sucre. Oui. Oui. Donc après, je mets au feu. Et là, je laisse bouillir. Et puis à un moment, quand ça commence à bouillir, on reconnaît. Hein, ça le sucre va fondre? Sucre, ou alors il vous faudra tourner constamment? Non, je ne tourne pas. Le sucre fond. Et puis après, ça diminue à peu près de moitié. Oui. Et quand je vois ça commence à diminuer et ça bout autrement, ça cume un peu. Hein. D'accord. Donc là, je prends une soucoupe, je mets un petit peu dedans et puis je vois que ça caille. Est-ce qu'il vous faut enlever à chaque fois les une fois seulement. Une fois seulement? Oui, on enlève un petit peu la cume une fois et puis c'est bon. D'accord. Ouais. Et combien de temps il faut laisser au feu? Il faut quand même 1 heure. Hein. Une bonne heure? 1 heure. D'accord. Oui. Tout à l'heure, on parlait de la gelée.
C'est pour faire de la gelée. C'est la gelée. Maintenant, c'est pour faire de la confiture. Là, c'est pour la confiture. Quelle est la différence? Ben, la confiture, elle est... comment... C'est la pulpe, c'est le goyavier. Oui, c'est la pulpe, donc... Et après, on fait cuire la pulpe avec le sucre. On met 1 kg de pulpe et on met 500 g de sucre par kilo. Là, il faudra mettre moins de sucre que pour la gelée. Moins de sucre. D'accord. Oui. Ben, de toute manière, chacun son coin. Hein. Ouais. Aux gens de la Réunion, tout ils pourraient pas habiter avec les Palmistes. Mais moi, c'est mon coin. C'est mon coin, je ne pourrais pas habiter nulle part ailleurs. On est heureux, on a de tout. Il n'y a pas de pollution, on est très bien où on est. Et j'invite aussi, quand ils prennent des vacances, de venir un petit peu plus souvent à les Palmistes. Oui. À la saison de goyavier, essayer de venir cueillir un peu de goyavier même, qu'il faut acheter. Dans un seau de goyavier, vous pouvez avoir quand même 10 à 15 pots de gelée. Hein. Oui. Et pour être plus rentable, si vous voulez, vous faites la confiture. Vous aurez au moins 20 pots de 300 grammes de confiture à 30 francs le seau. 20 pots, c'est bien mérité. Hein. Ouais. Ouais.